Bonsoir à toutes et à tous. On va démarrer cette séance vidéo. On va regarder les héros du gazon. Le premier épisode de la saison 1. Donc c'est une émission belge pour vous rappeler. Une émission belge qui se déroule dans un vieux quartier. Enfin, c'est même pas un quartier. C'est une Qu'est-ce que la musique? Elle me dit stop en fait. Tu te tais? Tu te tais? Ok. Donc en fait, voilà, c'est des Belges qui vont apprendre à jouer au foot alors qu'ils sont très nuls, qui ont encaissé plus de 100 goals la saison passée. Enfin, soit, c'est un gros bordel, c'est vraiment drôle. Je vous propose qu'on regarde ça aujourd'hui. On commence le premier épisode, saison 1, maintenant tout de suite. Passez une bonne soirée avec nous. Putain, je casse tout ici. J'ai tout cassé, attends. Voilà, c'est dans le respect et la bonne humeur, hein. C'est un reportage qui peut, voilà, hein, on est bien élevé, bien sûr. On est bien sûr bien élevé. Attendez, hein, parce que là j'ai un petit problème avec la petite cam que je vais mettre en haut à gauche. Hop, voilà, je suis en haut à gauche. Coucou tout le monde. Parfait. Et c'est parti. Normalement on est en live, tout est ok. Là sur le son est bon. Hop, il n'y a plus qu'à vous mettre. Il n'y a plus qu'à vous mettre la vidéo. Are you ready, guys? Boys, guys, everyone? Est-ce que vous êtes prêts? Je veux bien qu'on rigole, mais il y a des limites, hein. Voilà, alors. J'espère que vous êtes prêts. Je veux bien qu'on rigole, mais il y a des limites, les gars. Donc, un peu de respect pour ces personnes qui sont si bien intentionnées. Alors, la TV est bien haut, là, hein. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est quoi cette réalisation de caca, là? Hein? Réveillez un peu. Ok. Euh, Pourquoi on voit plus... Ah, c'est ça, voilà. N'oubliez pas, à 10 followers, taillage de barbe, taillage de barbasse. Donc, pensez-y. Pensez-y, le petit follow qui peut permettre de couper des poils. Donc, dans un sens, c'est un don. Bon, cher monsieur, chère madame, cher non-binaire, c'est parti. RB, une des équipes de football au plus bas du classement, La meilleure qualité que j'ai pu avoir. Ah, tu fais quoi? J'allais dégager là-bas. Mais c'est moi pas dégager, hein. Qu'est-ce qui manque à l'équipe? Presque rien. affronte le plus Attendez, grand attendez, attendez, je remets. La rue ready, Je la veux rue bien qu'on ready. rigole, mais il y a des limites, hein. Ivoire B, une des équipes de parti. football au plus bas du classement, Bon amusement. Bon amusement tout le monde. Ah, tu fais quoi? J'allais dégager là-bas. Mais c'est moi pas dégager, hein. Qu'est-ce qui manque à l'équipe? Presque rien. affronte le plus grand défi Presque de rien. son histoire. Ouais, c'est de forme. Une rencontre contre l'équipe féminine d'Anderlecht. Imagine, ça vous bat. On a l'air encore plus con, moi je te fais remarquer. Après avoir encaissé 127 buts et affiché un total de 0 points lors de la saison dernière, Faut y aller, les gars, bien compris maintenant, hein. Je suis un rat à plat qui nous rigole de nous, hein. Ivoire B a conclu la première phase du championnat à l'agonie. On aurait mérité ce point-là, Ça fait chier. Mais après la trêve hivernale, Léo van der Elst, ancien joueur des Diables Rouges, s'est lancé le pari ambitieux d'inverser la tendance. Je joue au foot, c'est sûr. Les joueurs doivent changer radicalement leur mode de vie. 5 casiers en 2 heures, c'est peut-être un peu beaucoup. Bénéficiant d'un accompagnement professionnel, notre bande de joueurs régionaux Allez, pause. se transforme en une équipe de semi-pro. Là, ils sont beaux là quand même. Soutenus par leur coach, Va avec, bien essayé, Philippe. Zoomous, merde ici. Oh, tiouf, ça me casse les couilles quoi. Comment, les gars, comment? C'est très dur. Ah, on peut plus. avec un objectif en tête, remporter coûte que coûte au moins un match de leur championnat. On va être sous. Pour affronter ensuite le leader incontesté du football féminin, l'équipe féminine d'Anderlecht. Let's go. Miraculeux ce qu'on fait. Les joueurs d'Ivoire s'apprêtent à vivre une période de turbulence, On va jamais gagner un match. Jamais. de découragement C'était mon dernier match. Oh, c'est émotion et aussi, des hein. instants de Tension. joie. Une expérience inoubliable pour toute une équipe, avec peut-être à la clé une victoire éclatante face à l'élite d'Anderlecht.
Oh là là, les beaux. C'est vraiment les pires, quoi. C'est incroyable comme émission, j'adore. Notre club d'ivoire, lanterne rouge du classement, joue aujourd'hui en déplacement contre Borin, la meilleure équipe de la division. Mais avant de prendre la direction du terrain de l'adversaire, Et voilà le chat. notre fine équipe se retrouve à la buvette de leur club, où les attendra leur délégué, Roberto. Après la trêve d'hiver, il faut reprendre des forces. Au menu, protéines et réhydratation. Au niveau des résultats du club, c'est pas simple, c'est vrai. Pour ce qui me concerne, c'est vrai que ça me fait quand même un peu mal au cœur d'encaisser autant de goals et ne pas encore avoir gagné une seule fois. Mais d'un autre côté, avant le match et après le match, je pense que c'est comme si on avait gagné quelque part, entre guillemets. Hein? Mon plus laid moment du dimanche, à la limite, pour moi, c'est le match. Voilà. Bah voilà, c'est vrai, à part le match, à Ivoire, on gagne toujours. Gaëtan, lui, le responsable du matériel, n'a pas vraiment vaincu sa fatigue. Quelle nouvelle, Gaëtan? Ça va et toi? Ça va? Ça va. Qu'est-ce que t'as fait hier? Et quelle nouvelle! Petite soirée? Petite soirée, ça veut dire petites heures? Ouais, petites heures. Ah ouais. C'est rentré à quelle heure? 3h30, 4h? 3h30 ou 4h? Entre les deux, 4h moins Quelle nouvelle! quart, on va À dire. 7h ci, une demi-heure, ça compte, hein? Ouais, ouais. Quand même, hein, bon. Et ben, vous étiez avec qui? Philippe et Florian Quentin. Ah, mais c'est- La moule, quoi. Ah ouais, mais ça, je pense, Philippe. La moule, ça, quoi? C'est un vrai entraîneur. Hein? Oui, c'est le entraîneur. Quand même, hein, bon. Et ben, vous étiez avec qui? Philippe et Florian Quentin. Ah, mais c'est- La moule, quoi. Ah ouais, mais ça, je pense, Philippe, ça, Jamais c'est un j'appelle mes entraîneur. potes la Oui, c'est moule, le quoi. entraîneur. Ça, hein. Le groupe de la moule. Au stade actuel des choses, j'ai l'impression que si on ramasse quelques goals en moins que lors du match aller, c'est Ça quand sera même pas mieux, trop oui. mal, hein? Ouais. C'est ça. Alors ça, pour À ton ceux qui avis. comprendraient pas, l'accent du gars là, c'est parce qu'il parle néerlandais. En Belgique, tu peux parler néerlandais, français, allemand, anglais, bref. Néerlandais, français, c'est les deux principaux. Et donc ça, c'est un flamand qui parle français. Et un flamand qui parle français, comme ça, il a tendance à parler avec une... et de rouler les R. Et il déplace aussi les... euh, euh, la match. Donc c'est la match de foot avec la joueur. Tu vois, c'est un peu comme ça. Ils vont arriver à quelle heure? Il se trompe dans le la, dans le le, enfin soit. 11h15. Et l'État? Ça, je saurais Ils sont pas très dire, gentils, hein, mais ils ont un accent. ça va bien. À part Philippe, les autres, ça n'en allait pas trop. Non? Non. Oh, mais ils sont jeunes, hein, quand même. Certains. Ils auraient dû s'amuser. Hein. Ouais, mais non, mais je veux dire, il y a une récupération Ah, ils doivent assumer, plus ouais. facile, ouais. Ouais. Plus facile. Ouais. Et dans cette paisible commune d'Ivoire, les premiers joueurs arrivent. Au volant, Philippe, l'entraîneur de l'équipe, et Danny, le gardien qui a fêté comme il se doit la fin de la trêve d'hiver. Avant le match à Borin, j'avais bu une quarantaine de bières. Quoi? Combien? Danny, le gardien qui a fêté comme il se doit la fin de la trêve d'hiver. Combien? Avant le match à Borin, j'avais bu une quarantaine de bières, Ah ouais, c'est ce que j'en ai. plus quelques vodka. L'équipe rejoint donc le bar, la salle de réunion. But de l'opération, peaufiner les stratégies pour... La salle de affronter réunion, l'adversaire. mec. Philippe a déjà un plan. On arrive dans la buvette, tout le monde prend une bière pour se remettre en question. On m'a toujours dit, la première bière, te retape. Et alors, si on boit pas de bière, on a la tête dans le cul sur un terrain de football. Alors on boit une bière et on est retapé pour 90 minutes de jeu. Lors du match aller Ah bah contre putain, je Borin, savais pas ça, voir mais un putain, mais Philippe c'est un de génie en fait. Bois de la bière, soit powerful quoi. Le Red Bull c'est obvious, tu vois. C'est obvious, c'est de la merde. Prends de la bière, tu bois de la bière, et c'est parti quoi. 90 minutes de foot, frère. Écoute ces conseils, je te jure, la prochaine fois que tu fais ton match, tu es la meilleure, tu es la star du match. cinglante sur le score de 15-0, mais l'équipe reste positive, elle a des ambitions. Roberto, ton pronostic. Si on est battu 10-0, Prends mon steak. je paye un verre. hein. 10 euros Et j'ai le droit de me moquer de l'accent, je suis belge et parfois je l'ai, donc j'ai le droit. et PAV. Mais tous les goals au-delà de 10, vous me payez un verre. Qui au gars, Roberto? Bon, est-ce que je ne voudrais pas vous décevoir, hein, mais je pense que je ne prends aucun risque. Je vais te poser une question sérieuse. J'imagine que tu as quand même une botte secrète. C'est quoi ta tactique aujourd'hui? Aujourd'hui? T'en as jamais eu. Philippe, Non, il réponds. on va jouer comme habituellement. Là, Alors là, non, comme habituellement, c'est 15 alors, hein? Non, attends, non, bon. Il t'a Pour le trop. sportif, à la limite, venant en second lieu. Voilà. Et disons, mais
évidemment, ils aiment bien jouer au football. Hein? Enfin, essayer. Leur Ah, je suis dead. Le mec, il est totalement lucide sur le fait que le club il pue la merde, mais il sait que ça remplit les caisses quand même. plutôt bien organisé. Il est Après fou. la réhydratation post-hibernage, voici les autres joueurs qui s'occupent de l'apport en protéines. Oui, bon, accompagné d'un peu de féculents. Il fait tout de même encore très froid. Comme d'habitude, c'est des. Ah bah ouais. Pour avoir de la force, mais aujourd'hui, pour le premier match. Pour le premier match, ça sera mitraillette. Ça aurait été mieux des pâtes, mais bon. C'est ce que j'avais proposé des spaghettis et Phil trouve que les fricadelles collent mieux à son image. Ah non, mais c'était lui qui a voulu. Hein. Je sais bien que la mitraillette, c'est pas trop équitable avant de manger, avant un match. C'est ça, avant de manger, pour ouais. garder la bonne ambiance entre l'équipe, c'est ce qu'on a fait. Ce qui est de toute façon très équitable, c'est l'apport calorique. Chacun en aura. Après combien de fricadelles ils vont vomir, tu penses? Deux Ouais, c'est ça. Vous pensez que ça va être quoi le score aujourd'hui? Bah beaucoup, pas beaucoup, mais j'espère pas de trop. Bon, si c'est comme d'habitude, avec Philippe, pas de tactique. La tactique, c'est pas de tactique. Les gars, vous venez chercher ici? Bon, qui veut une mitraillette? Ça, c'est très diététique avant de jouer. C'est un autre. Si je ne bouge pas, si j'arrive pas à bouger de ma ligne, c'est de votre faute. Ouais, c'est ça. Je mets une deuxième, y a pas beaucoup de frites. Non, ça va. Il est fou, lui. Je suis au régime. Il est fou. S'il te plaît. Luc, le défenseur, est le Un goût. dernier arrivé. Lui, il a pas la frite. Je vais pas trop, s'il vous plaît. J'ai pas dormi beaucoup. Longue chatte. Putain, il est bourré de la veille, le gros. Il est bourré, frérot. Il est défoncé, mon gars. Il est complètement pété. J'ai pas dormi beaucoup. Longue chatte. 6h au matin, pas facile. Ben, je suis arrivé avec une tête déterrée. Quand Ouais, c'est le voyais, cas. j'ai vu mes yeux le matin dans la glace. Je me suis dit, oula, j'irai pas dormir 1 heure ou 2 avant d'aller au Rhin, à cause j'en pouvais plus. Ouais, c'est vrai que t'as dormi encore aujourd'hui. En forme, gros. Je gère. Sur moi, vous entendez pas quand je bouffe les Ouais, c'est bonbons ça. aussi. Avec le whisky. Petite lumière. Belle préparation, les gars. Belle préparation pour le choc. Tu crois? Quelques mitraillettes plus tard, nos joueurs de l'équipe d'Ivoire B est donc fin prête à affronter le choc contre leurs adversaires. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont déjà vaincu la faim. Oh, ils sont beaux, mec, ils sont beaux. C'est Qu'est-ce important qu'ils de faire sont du sport beaux. avec l'estomac bien rempli. Parce que Je les aime. Je les aime déjà, les gars. Premier épisode, donc, je les oui, kiffe. c'est important de bien s'alimenter avant le match. L'heure du match approche. La tension monte. Cette fois, notre équipe compte vraiment gagner. Philippe, l'entraîneur, explique ses objectifs. Bon les gars, sérieusement, aujourd'hui on y va pour essayer de gagner, de faire quelque chose. Ne me regarde pas rigolant, c'est comme ça. C'est vrai Roberto. Je suis quand même tout à fait d'accord. Il a zéro avec toi. crédibilité, mon gars. Quand tu dis Zéro. qu'on va y aller quand même pour essayer de faire quelque chose. Hein? Ok? Voilà. Mais disons qu'essayer de nous concentrer. C'est et mieux la lumière, là? D'essayer de faire Ouais. un maximum de ce que Je fais ce que nous je pouvons peux, faire, moi, voilà. ça. Allez les gars, hop, on y va, on va tous à Bourrin. Allez hop, go. Allez, on y va. Ah, et la détermination, on peut pas leur enlever, ça c'est sûr. C'est un match difficile. Mais pour nous, vu notre position, ils sont tous difficiles. C'est le plus réaliste. La vérité, c'est le plus Arrivé à réaliste. Bourrin, on découvre concentré le terrain, direction les vestiaires. Conscient d'affronter la meilleure équipe du classement, les commentaires des joueurs vont bon train. On tente la méthode Coué. En jouant en équipe, on a déjà montré qu'on était capable de le faire, donc à nous de le faire, de s'arracher sur chaque balle. Ça peut pas être pire qu'on va chaler. Voilà, non, mais à nous de faire en sorte que ce soit pas pire qu'on va chaler, justement. Je pense que vraiment, ils vont vouloir nous écraser en plus. On va essayer d'en mettre plus que 15. Maintenant, Ah ben justement, ça m'a montré le contraire les gars. Allez, on va se chauffer. Allez, go. Tandis que l'équipe commence à s'échauffer sur le terrain, le coach donne ses derniers conseils à son gardien. Bon Dani, mon gros, tu fais comme d'habitude, arrête de rire s'il te plaît. Tu fais ton match. Ça, c'est pas dur. Ouais, ben justement, tu sais encore faire mieux. Hein. Dani, c'est la mascotte de l'équipe. C'est un gars qu'on sait toujours compter sur lui. On a toujours confiance en lui. Franchement, si on l'aurait pas, c'est pas 133 goals qu'on a encaissés, c'est je sais pas combien. Mais je vous assure que celui-ci. Mais c'est parce nous qu'il a fait tout le sauvé goal, hein. Quelques goals. C'est étonnant qu'il est resté ici, en cap.
En le voyant, franchement, c'est étonnant qu'il est en 4. Pourtant, vous voyez le gabarit, hein. Vous voyez le gabarit. Je savais qu'il allait le faire. Je savais. Bonjour, Dany, 33 ans, gardien de l'équipe d'Ivoire. Moi, en réalité, au football, je joue quasiment tous les jours. Soit je joue au foot, puis au mini-foot le vendredi. Le mercredi, je vais entraîner les gardiens. Allez Théo, bien au milieu de ton goal, là. C'est bien. J'aime vraiment bien entraîner les gardiens parce que moi, c'est une chance que je n'ai pas eue quand j'étais petit. Ah, c'est mignon. C'est bien de les voir progresser week-end par week-end. Ces motivations sont si pures. Bon gardien. Tu cours du cône là jusqu'au cône là, tu fais demi-tour, tu reviens. Alors Magnifique les motivations. Donc maintenant tu commences à courir tout doucement. Tout doucement, c'est échauffement. C'est complètement différent de coacher des enfants que des adultes parce qu'il ne faut pas trop crier, mais il faut aussi montrer qui est l'entraîneur. On va pas faire trop dur aujourd'hui. Le mec. Allez, on y va. Fais rien, tu t'es dessus. Allez. Ben s'il passe, c'est pas grave. Je veux que tu plonges. Fais rien. Allez. Les gardiens que j'entraîne sont quand même fort disciplinés comparés à nous. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'on dirait des gamins de la cour maternelle. Et ici, quand même, ils écoutent, ils ne se chamaillent pas pour des bêtises. En fait, ils passent, on va dire, 5 jours sur 7 pour le football et les 2 autres jours, ils les passent pour la balle pelote. Donc, on va dire que c'est un sportif de haut niveau. Si j'aurais écouté que ma maman... La balle pelote, juste le nom du sport, j'adore. Un homme nommé Francis qui est venu m'appeler, qui m'a dit comment ça se fait que tu ne joues pas au football avec tous tes copains du village. J'ai dit, le problème c'est que quand j'étais petit, je faisais souvent des bronchites et des sinusites, donc ma maman ne voulait pas que je joue au foot parce que j'avais ces problèmes-là de santé. Et il m'a fait attends, je vais aller la trouver, puis ils ont parlé à la buvette ensemble, et puis ma maman a accepté que je joue au foot. Moi j'ai beaucoup de points faibles. Évidemment, avec mon poids et ma taille, c'est la hauteur, les sorties aériennes. Le problème, c'est que vers 10-11 ans, on a découvert que j'avais des problèmes de thyroïde. C'est à partir de là que j'ai commencé à prendre du poids. J'ai déjà essayé de faire quelques régimes, mais alors le problème, c'est le même, c'est une question de motivation. À un moment, ça marche bien 2 mois, puis après, il arrive un bête truc, j'abandonne et je reprends tout ce que j'ai perdu. Non mais ça, je comprends, c'est tout le monde, c'est normal. On perd beaucoup, c'est au moins 30. Si j'en perds déjà 10 ou 15, je serais déjà content. Il manque un peu de niaque. Hein. Voilà. Bon, Roberto, je vais entraîner le gardien. Oui, d'accord. Ça va? Pour les attaquants, en fait, il est difficile de trouver une place sur le côté, quoi. Et pendant que Dany prend de la place pour rejoindre son goal, le reste de l'équipe s'échauffe sur le terrain. D'ailleurs, Ivoire a une tactique pour ses échauffements, une arme secrète. Ne pas en faire trop pour garder toute l'énergie accumulée et la déployer uniquement pendant le match. Borin, manifestement, a un autre point de vue, mais le coach d'Ivoire assume. C'est peut-être pas la même discipline, mais nous autres aussi on en a une. Hein. Allez les gars, filles, on y va. Hein. Nous autres aussi on en a une de discipline. Hein. C'est pas parce qu'ils font ça, ça sert à quoi faire ça? Tu vas pas commencer à courir comme ça derrière après nous. Hein. Oh, il est de mauvaise foi. Il est d'un sel. Mais il est d'un sel palpable. C'est le mec, il se transpire le sel. Écoute-moi ces propos de dingue. Borin, manifestement, a un autre J'ai mis trop loin, point de vue, hein. Producteur mais de merde, le là. coach d'Ivoire assume. C'est peut-être pas la même discipline, mais nous autres aussi on en a une. Hein. Allez les gars, filles, on y va. Hein. Nous autres aussi on en a une de discipline. Hein. C'est pas parce qu'ils font ça, ça sert à quoi faire ça? Tu vas pas commencer à courir comme ça derrière après nous. Hein. Je le vois mal, il va courir comme ça après moi, il va essayer de me rattraper, il faut pas exagérer. Hein. On sait le faire, c'est ce qu'ils font là, c'est rien du tout. Hein. Ah oui, autre tactique des joueurs d'Ivoire, inscrire un maximum de buts durant les entraînements. Il a raison, il a raison, mais non. Bon pour le moral. Un bon échauffement. Et on va faire un beau match. Les gars,
mieux que la dernière fois. J'étais pas là au match aller, maintenant on va essayer de ne pas paraître aussi ridicule que la dernière fois, quoi. Mais Beaurain aborde le match en toute confiance. Pour eux, ils voient C'est vraiment des amoureux du foot, quoi, en fait. assez facile. Moi j'ai repris ce Et de la bière et de la frite. un peu un match facile contre l'équipe qui en prend plus ou moins un 10 le week-end. On doit assurer quoi. Notre attaquant est en forme en ce moment, donc il devrait accroître son marquoir personnel. Quand une équipe arrive contre nous, ils ne se posent pas la question de savoir s'ils vont gagner ou perdre. Ils se demandent le nombre de buts qu'ils vont nous mettre et ils font des concours entre eux, entre celui qui mettra le plus de buts. Il y a 2-3 joueurs qui disaient clairement alors on en met 10, 15, 20. Qu'est-ce qui manque à l'équipe? Presque rien. Presque rien, c'est qu'on n'a pas de chance. Il est vachement optimiste, hein. On n'a pas de chance. On sait jouer au football, mais ça va pas. Il n'y a rien qui veut y aller. Il n'y a rien qui va aller. C'est vrai que contre la malchance, Philippe n'a pas beaucoup de marge. On s'entraîne calmement, hein. Vous voulez vraiment gagner? Ah, c'est grand. C'est ça qu'on répond. On ne veut pas perdre. Ouais, allez, c'est déjà bon. Tu vois, ils savent pas s'encourager, les gars. Encouragez-vous. On va faire quoi ici? On est là. Voilà, c'est tout. Allez, on va les avoir. Ici, ils croient un peu, ça va être méchant. J'en connais un petit peu. C'est vrai, ils sont jeunes, hein. Mais je vais tomber sur un ou deux. Avec mon poids, il va être rapetité, il va plus rien faire. Et dans le vestiaire, le capitaine Fabrice a On s'en fout du foot. Je vais lui sauter dessus, je vais l'écraser. l'honneur de pouvoir encourager les troupes juste avant le début de la rencontre. Il a pas mal d'arguments. Déjà, il faut rester nous-mêmes. On ne va pas se contenter parce qu'ils sont premiers. On joue au football, on essaye de faire quelque chose. Hein. Et on se dispute surtout pas, on prend un plaisir, on essaye, on marque tant mieux. T'as pas besoin de le mettre. Et quoi qu'il arrive, on voit avant, après. Voilà. Allez les gars, pris-moi les bébés. On se fait plaisir, les gars. Allez, on va aller gagner un match. Le moment est venu. Après la longue Allez, les trêve gars, on croit en hivernale, les joueurs d'Ivoire peuvent enfin monter sur la pelouse pour disputer le premier match de la manche retour. Ils ont vraiment fait ça au mode ils partent dans l'espace, tu sais. Regardez là. Armageddon. Oh la mise en scène, mec. Le stress est à son comble. L'adrénaline est en train de monter. On le sentirait quand même, hein. L'équipe n'a qu'un seul objectif aujourd'hui. Encaisser moins de buts que lors du match aller. C'est même pas de gagner, genre qu'est-ce moins. Comment témoigner Bah oui, le mais c'est score normal, ça peut arriver. 15 secondes seulement après le coup d'envoi. Dessus, devant lui. Pas de faute, pas de faute. Il faut prendre. Allô. Philippe est consterné. Je veux bien qu'on rigole, mais il y a des limites, hein. Ils sont meilleurs à la buvette. Je pense que personne ne va s'offrir. Philippe est consterné. Je veux bien qu'on rigole, mais il y a des limites, hein. Ils sont meilleurs à la buvette. Je pense que personne ne va s'offusquer. Ils seront contents que c'est comme ça. Hey DJ! DJ, t'as vu comme t'es, n'aie pas peur, hein? Le problème qu'il y a, c'est que Philippe crie mais donne pas beaucoup de consignes. Et les gars qui n'ont pas l'expérience du football sont complètement perdus quand ils sont sur le terrain. T'arrêtes! Toujours au football! Toujours au football! T'as le premier à dire d'arrêter de discuter! En vrai, ça me fait même un peu mal au cœur parce que ça doit vraiment être... Les gens doivent... Oh, j'espère qu'il va bien évoluer dans la série, franchement. On est au premier épisode. J'espère franchement qu'il va bien évoluer parce que là, ça me fait un peu mal au cœur. Les gens, ils pourraient se foutre de lui, tu vois. Et c'est le plus déterminé de tous. Donc ça, on peut pas lui enlever. Il a envie, tu vois. Il a pas la manière, il a pas les mots, il a pas la tactique, il a pas la pédagogie, il a rien. Mais par contre, j'ai envie qu'il s'améliore. Parce que tu vois qu'il a envie. Mais qu'il a du mal, quoi. Oui, enfin, pas sûr qu'il soit vraiment le boss ici. Encore une seule réflexion de votre part, vous irez vous mettre derrière. À partir de ce moment-là, vous direz tout ce que vous voudrez. C'est moi qui s'occupera de votre cas. Ça va? Pas de problème. Mais what? Moi, je peux dire ce que je veux, hein. Bah si, je peux dire ce que je veux. Bon, si j'ai arbitre 3 ans, hein. Bonjour. Il s'est fait recal. Joueur entraîneur d'Ivoire.
Allez, oui. Mets les balles. Tiens. J'ai la chance d'avoir mes enfants tous les jours à mes côtés. Parce que je m'entends fort bien avec mon ex-femme et c'est bien parce que si je ne les aurais pas, ben, je ne peux pas répondre tous les jours. Et grâce à eux, ben, la vie est belle. Oui. T'as vraiment l'air bien calme, toi. Ouais. T'as sûrement fait quelque chose à l'école qu'il fallait pas, toi. J'aimerais bien voir ton journal de classe. S'il ne serait pas là, j'aurais pas de raison de vivre. Tu fais quoi à l'école aujourd'hui? C'est beau. On a fait le contrôle. Combien de points? On sait pas, demain on verra. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit. Hein. Oui. T'es sûr, hein? Ouais. C'est quoi que j'ai dit? Je devais faire des efforts. Et toi aussi, hein? Ticket, là. Mon papa. Papa comment? J'ai ri que j'aime très fort. Ah, voilà. Dans Il ma est trop vie, mignon. j'ai eu assez de problèmes. Avant, j'étais un vrai casse-cou, je me bagarrais tout le temps. Et c'est, je veux dire, il y a 15 ans, j'ai rencontré une personne qui m'a, elle, franchement relevé la tête. Et avec cette personne-là, nous avons eu 2 super enfants qui m'ont, eux, ils m'ont carrément changé, quoi. J'étais le plus gros alcoolo de la ville. Depuis que j'ai su que madame était enceinte de ma petite fille ici, et ben là, ça a changé toute ma vie. J'ai de la chance de les avoir, autrement je ne serais pas ici maintenant, franchement. Et le premier goal, je l'ai mis ici de la tête. Perso, moi quand je vois ça, ça me touche parce que j'ai pas eu la chance d'avoir un père. Contre Menil Saint-Blaise. Et Vous savez, moi c'est le père parti chercher des clopins. Voilà. Un dimanche soir, quand j'avais 21 ans, j'ai fait le petit malin, j'ai piqué la moto à mon papa. Et j'ai eu un accident de moto, j'étais 3 semaines dans un semi-coma. Et alors après ce jour-là, j'ai jamais plus été le même. Et le football, je me suis vraiment laissé aller, quoi. Je suis monté jusqu'à 160 kilos. Je jouais 2 minutes, je me reposais 1 heure. Et là, j'ai décidé que c'était terminé, il fallait que je fasse quelque chose pour moi. Et là, je me suis fait opérer du bypass il y a 2 ans. Ici, j'ai perdu 53 kilos. Bien. Et alors là, c'est le contraire. Là, je joue 1 heure, je me repose 10 minutes. Je trouve qu'on Le va gamin. au coach et il s'amuse très bien avec ses joueurs et je l'aime bien. C'est un super attaquant de foot et il est meilleur que Lionel Messi. Retour à nos héros On du lui a gazon, demandé de dire ça, c'est pas pour l'instant, possible, sont il a toujours l'air si tout. proche du 0. Et après l'ouverture du score par Bourrin, la frustration gagne les joueurs d'Ivoire qui encaissent les buts les uns après les autres. Chasser le naturel, à Ivoire, il revient toujours au galop. Ouais, ils se font déglinguer les filles. Oh mais non, ils le font exprès là. Là, ils le font exprès là, pas possible. Ils devraient même jouer à 12, nous autres. Là, on est en train de faire rire de nous, les gars. hein. C'est du cirque, hein. Et tiens là, mon TikTok qui perce. Ivoire semble rendre les armes. Et Roberto attend déjà la fin des hostilités. On attend en plein le match, je t'ai donné. Mon plus mauvais moment du dimanche, c'est le match. Donc j'attends que ça se finisse. Tranquillement. Voilà. DJ DJ Va sous l'aile là-bas dans le fond, gamin. Le seul problème qu'il a, c'est qu'il n'y a personne qui l'écoute. Tu dis quelque chose, il les envoie tous sur la mec, donc on chante pas. Mais Philippe, lui, a son explication. Le problème, c'est la condition physique, hein. On tient pas 16 ans, mais puis c'est tout. Hein. Pour que tu mets 4 cônes à l'entraînement, il faut une hernie discale. Je ne vais pas me disputer avec eux, moi. Comme je dis, c'est des potes avant. Hein. Erreur de coaching ou mauvaises conditions physiques sur le banc. On rajoute une couche sur le manque de technique. Ça ne dépasse non plus. C'est pas des passes non plus. Allez les gars! Les deux, ils se moquent là comme. Pendant ce temps-là, l'ancien Diable Rouge Léo van der Elst en personne est en route vers Borin pour voir à l'œuvre sa future équipe.
et surtout l'ampleur de sa mission. Je suis pas sûr que je peux attendre parce que les statistiques sont pas favorables pour l'équipe. Alors, je suis très curieux. Tu peux parfois perdre des matchs 5-0, 6-1, mais perdre un match 17-0 ou 17-1, 15-1, ils doivent être vraiment mauvais. Hein? C'est 4e provincial. En plus. Un niveau très haut. En plus. Quand tu es dans 4e provincial, tu es le plus mauvais. Ça c'est pas bon ça. Pas du tout. Perspicace en tout cas. La débâcle continue. Même si Philippe s'accorde à dire que le pire n'est pas encore arrivé. Ben, c'est 5-0 après 35 minutes là. Et encore, on accorde de la chance qu'ils sont maladroits. Léo Van der Elst Il n'y en a pas un commence pour à le tirer avoir vers le quelques haut doutes quand sur même. les joueurs qu'il s'apprête à rencontrer. Il prend conscience du poids de sa mission. J'espère que le joueur ne pèse pas 100 kilos et plus parce que autrement, qu'est-ce que je dois faire? Mais Léo reste pragmatique. J'ai aussi l'impression, quand je vois les chiffres, qu'ils ne sont pas physiquement 100% non plus. Mais en 3 mois, tu ne peux pas changer tout. Je ne peux pas les laisser jouer comme Messi ou Ronaldo, non. Non. Pour moi, la chose principale, c'est que eux, ils sont encore motivés. Et pourtant, cette motivation n'est plus du tout au rendez-vous en fin de seconde période. Le Marquois affiche Attends, ils se sont pris combien de goals aussi? Ils se sont pris combien? 5, ils avaient 6-0 à la mi-temps. l'entraîneur Philippe sait Le moral, il est... parler à ses troupes. Il faut se battre, les gars. Il faut se battre. C'est pas parce qu'ils sont premiers, les gars. On s'en fout des premiers, hein. Mais tenez vos hommes, battez-vous, les gars. Moi, ça me fait rire, moi. Moi, des trucs comme ça, genre, quand j'étais à Porto, je me ramassais de 25, 30-0 tous les jours, hein. Et tu peux demander à lui qu'il était avec moi, hein. Mais nous autres, les gars, on se battait, même qu'on était battus à 25, à 30-0. On se battait dans la première et dernière minute, les gars. Philippe, orienté solution, tente quelques changements. Alors, on va changer. Robin, tu laisses ta place. Et mouille son maillot. Dimitri, tu rentreras dans un quart d'heure. Je vais jouer tout seul devant. Je m'en fous, je vais crever, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez dire, sur un terrain, les gars, je suis comme vous. Il n'y a pas de coach, il n'y a pas de... Sur un terrain, je suis un joueur comme Dinguerie. vous. Vous avez quelque chose à me dire, vous me le dites, d'accord? Hey, on y va, hein. On y va, on joue, hein. Il a bu 10 bières quand même avant. Les stratégies se font ressentir pendant au moins 1 minute. Oh, Le temps d'encaisser un nouveau goal. Bah, tu fais quoi? J'allais dégager là-bas. Mais tu vois pas dégager, hein. Encouragez-vous, c'est super, Dani. Ah, mon gros. Philippe, malgré sa déception, soutient ses joueurs. J'ai calculé, hein. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. Tu veux pas aller chercher 2 bières? Putain, tu l'as qu'elle m'a mis dans l'estomac. remède à tous les biais. Tiens, gros. Merci. C'est déjà pas mal, hein. Pendant le match. Quel est bon, hein, ouais. Quoi? Il vient de boire pendant le match, Après hein. le début de la seconde mi-temps, Léo se positionne en observateur au bord du terrain. Et les commentaires vont déjà bon train. Voilà, c'est peut-être le futur coach. En tout cas, il a une belle voiture. Va laisser chanter, les gars. Oh, la mise en scène, j'adore. Léo Van der Elst découvre ce qu'il doit hisser de 0 à héros du gazon. Pour l'instant, la marge de progression lui semble assez faible. Ouais, les gars, sérieux, merde. Alors, Robin, c'est qui dans la voiture blanche là-bas? Tu n'avais pas un grisonnant avec des lunettes? Donc, ce serait qui, toi? Non, c'est Diable Rouge grisonnant avec des lunettes. Ah ouais? Gerd de Vlieger. C'est des comiques. Premier
constat du futur coach, il faut s'attaquer à la défense de l'équipe. Le gars, il est tout seul. Un gardien? C'est combien? 9. C'est vraiment une mauvaise équipe. Ils jouent un peu trop défensif. Ils sont obligés de jouer un peu trop défensif. Les attaquants sont nuls. Ils jouent sans attaquants. Il y en a 2, un à gauche et un à droite, mais ils font rien. Et de la tête. Mais c'est un cirque, hein. C'est un cirque pour nous. Après 1 heure, ouais, on est encore avec 6-7 joueurs qui sont capables de jouer. Le reste, toujours sur place, ils restent sur place. Ils regardent le match, ils sont supporters. Pourtant, un joueur d'Ivoire sort clairement du lot. Doucement, pas de force, Le gardien Dany. Dany, dernier rempart à la défaite de l'équipe d'Ivoire affaiblie, à la grande frustration de l'entraîneur de l'équipe adverse. Le futur coach est satisfait. Oh, ça va, hein, ça va, il est où il faut. Il est où il faut. Il est où il faut. Quand même, il fait son possible, hein. Il reste bien concentré. Ça, c'est quand même une bonne chose. Disons que c'est lui qui touche le plus de ballons. Ce serait quand même mieux qu'un gardien ne touche pas de ballon. Ça veut dire qu'on joue de l'autre côté. Hein? Mais ce n'est pas le cas. Mais lui, c'est un connard, mais je suis Lui, il est toujours vraiment un seul, connard, lui. dans son goal avec 2-3 joueurs de l'adversaire qui sont seuls devant lui. Chapeau qu'il reste si motivé. Hein. Mais la motivation du gardien n'a pas toujours raison d'une défense. Oh là, le gars, faut quand même pas passer là. Qui ne défend rien. Pendant ce temps, Roberto compte les goals et ses sous. Attends, je vais devoir passer à la caisse, moi. Hein. Ah ouais? Mais quel rat, mais quel rat. Mais c'est le plus gros rat de Belgique. Le rat. Allez, bon. Roberto, l'amour du blason. T'as pas autre chose? File, concentre-toi là. Ouais, tiens, voilà, concentre-toi. J'ai eu là, gros. Tu me fais rire, toi. On se battait tous sur le terrain, on n'aurait pas encaissé autant. Oh, mais il se fait vicose de ouf, ça me fait mal au cœur, hein. Putain de ta mère. Pardon, hein, moi ça me fait mal au cœur, hein, gros. Moi j'ai du mal avec les gens qui se font vicose. Roberto, l'amour du blason. Bon, après, j'avoue, voilà, là. Ouais, tiens, voilà, concentre-toi. J'ai eu là, gros. Tu me fais rire, toi. Regarde ça se fout de la gueule du monde, hein, frérot. Oh non, Kikal. En plus, il a un sourire, là. Il est vraiment content de son coup, tu sais. Pour rire, franchement. On peut faire sans moi, y'a pas de soucis, t'es fil. Putain, ça m'énerve, moi, ça. T'as vu, on dit en commentaire, ça discute, ça me casse les couilles. Allez, on se dégage. C'est le con, on est ridicule, c'est le con. Et c'est tout. Putain, t'es fou, ça m'énerve. On sait le caractère de Philippe. Des gars comme ça me casse les couilles. Un embrouille géante qui s'est... Qui se détend, qui se permet. T'es derrière, on en a le 2. Laissons faire. Ouais, t'es l'homme du match, Phil. T'as raison. C'est fini. Peut-être c'est mieux. J'adore la mise en scène, putain, c'est un pas truc bon. content. On est un peu déçus de nos prestations. J'ai 39 ans. Est-ce que je dois encore continuer la saison? Est-ce que je suis capable? On se remet un peu en question tout doucement. Mais la remise en question ne dure pas vraiment. Et autour de quelques remontants liquides, le principal sujet de discussion devient vite l'homme mystérieux qui roule en Porsche blanche. Je pense que c'est qui, le Roberto? Robert Wassège. Je pense que ça peut être Hugo Bros. Je ne vois pas non plus la... Hugo Bros? C'est Daniel Van Buyten, je serais content. C'est il a pas la- Hugo Bros, c'est le Hugo Boss de Wish, non? Et les cheveux grisonnants. Ben ouais, il a une perruque. Il a fait une émission et il s'était déguisé, attention. On peut magouiller. Voilà. Il y a plein de noms, les gars. Il y a Robert Wassège, il y a Hugo Bros, il y a Paul Van Ems, il y a Marc de Grès, il y a... Les personnes qui m'est juste.
Chifo. C'est pas déconnant. Les joueurs sont conscients qu'ils ne progresseront pas dans le classement sans un coach solide et expérimenté. S'il a joué plus haut, il va nous donner des autres conseils qu'un saisi comme moi donne à mes joueurs. Oh, il utilise l'expression que j'adore, un saisie. Ils ne progresseront pas dans le Écoutez classement bien. sans un coach solide et expérimenté. S'il a joué plus haut, il va nous donner des autres conseils qu'un saisi comme moi donne Un à saisie. mes joueurs. Expression, c'est liégeois. 10 tours du terrain, on va fermer notre gueule et on va les faire. Non, mais peu importe, vous allez le faire. Voilà. Tandis qu'avec Phil, on a tendance à rouspéter. Phil nous demande de faire 3 demi-tours, on rouspète, on les fait, mais on rouspète. Tandis que là, il va nous dire de faire 10 tours, on va fermer notre gueule et on va le faire. Donc. Je pense qu'il a certainement plus d'expérience. Qui pense que on va faire ce qu'on veut pendant les entraînements, on va crever, mon gars. Ça, il faut bien se le dire. Ça, c'est sûr et certain, même. Avec le bière, franchement. Ça y est, rencontre avec le coach. Quand je vois la porte s'ouvrir, quand je vois Léo Van der Rijs, le joueur qui a marqué le penalty en 86 contre l'Espagne, c'est un moment inoubliable. Oh Léo, marque-nous ça Léo. Vas-y Léo! Vas-y Léo! Putain, tu l'as fait! Quand je vois le nouveau coach rentrer comme un professionnel avec un costume cravate, je me dis que les choses sérieuses vont vraiment commencer et qu'on va peut-être pouvoir le gagner ce match. Bonjour à tous, je suis Léo Van der Elst, ancien Diable Rouge, je suis l'homme du penalty. Je vais pas vous mentir, hein, je sais pas qui c'est. C'est quelqu'un qu'on doit respecter beaucoup parce que le travail qu'il a accompli, voilà, ça a payé ses fruits en 86. Il a porté la Belgique à lui tout seul. Quoi. Oui, j'étais devant la télévision. Il y a eu quoi en 86, vous me permettez de regarder? Vous me permettez de regarder, de savoir vite fait ce qui s'est passé en 86? Coupe du Monde, on a gagné quoi? Moi, jamais on a gagné. Je regarde ça. Bah non, on a perdu contre la France. Encore une fois, on a perdu contre la France. Mais quoi? On a gagné, on a été 3e. Ah non, on a été 2e. On s'est battu en demi-finale contre la France. On a perdu 4-2 contre la France. Je sais pas de quel match il parlait avec le penalty, mais... Beaucoup, de notre âge à ce moment-là. Et ce fut une explosion de joie, évidemment, hein, de voir la Belgique en demi-finale. Ah, contre l'Argentine. Contre l'Argentine. Voilà. Un ancien Diable Rouge. J'ai jamais vécu ça, moi, Il a perso. fait une grande carrière. Il a joué en Belgique, il a joué à l'étranger et par rapport à nous, c'est le top niveau. Je me demande si vous êtes content du match d'aujourd'hui. Pas du tout. Non. Au jeu des premiers, À titre de comparaison, c'est comme si un Eden Hazard viendrait coacher un petit Kevin De Bruyne ou un Eden Hazard viendrait coacher une équipe la plus basse de la 4e provinciale, la dernière équipe. Ça, c'est un peu la comparaison. Et pour vous, François, il n'y a pas parce que vous êtes meilleur en soi. Ça, c'est quand même très important qu'on est d'accord. Mais en gros, c'est un peu un Mbappé qui viendrait... Ok. Putain, j'ai le C4. Avec un seul but, hein. Je veux absolument au moins gagner un match cette saison. Et c'est pas tout parce Un que match. à la fin de la L'objectif, saison, c'est on va un jouer match. Un match. Encore un match contre une équipe très forte. Et moi aussi, je veux gagner ce match. Je sens mon cœur qui bat la chamade à fond parce qu'on se dit contre qui on va jouer. Si on est déjà nul comme ça en provincial, si on va jouer contre une équipe de promotion, de division nationale, à l'échelon supérieur, on va vraiment encaisser des goals par centaines. Je ne sais pas faire ça moi-même tout seul. J'ai besoin de vous. À partir d'aujourd'hui, vous allez vivre comme de vrais professionnels. Fini avec les bières, les cigarettes, les sorties. Je veux absolument qu'il y ait encore une chose dans votre vie, c'est le foot. Là, ça commence vraiment l'émission, ce que c'est, parce que c'est beaucoup de mise en scène, mais... Ok. On fait une croix sur les 11 buts qu'on vient de prendre, on fait une croix sur les 134 buts qu'on a pris avant ça, et on redémarre avec l'objectif de se faire respecter sur le terrain comme... 134. Voilà, c'est la moindre des choses qu'on peut faire pour un tel coach. Je propose qu'on se revoie très vite
Mardi soir, 19h30 pile, il est à l'entraînement. Allez les gars, je compte sur vous, hein. Ok? Vas-y Léo! Mais vas-y Léo! Ça va être très difficile. C'est pas une mission impossible, mais il me faut quand même un peu de temps pour essayer de les changer. Comment les gars, comment? Dans quelques instants, retrouvez le premier entraînement de nos héros du gazon avec leur nouveau coach, Léo van der Elst. Ça va être incroyable. J'ai beaucoup trop de pulsations. Je pense avoir un tête qui tourne. Ils ont jamais fait de vrais entraînements, quoi. Nous sommes mardi soir. Léo a donné rendez-vous aux joueurs sur le terrain d'Ivoire pour leur premier entraînement. Le groupe est attendu à 19h30 précise. Philippe et quelques autres Ils vont joueurs pas arriver à l'heure. arrivent à l'heure, Ah. conscients de l'enjeu qui va désormais peser sur l'équipe. Fabrice, le capitaine, a déjà une mauvaise nouvelle. Oh la petite Luna! Avec ta petite tête! Capitaine, mon capitaine! Je suis désolé, mais je ne sais pas m'entraîner. Je me suis rappelé au boulot. Ils allaient de la pluie vers de la cendre. Ouais. Je suis rappelé pour 8h30. Donc on vient me chercher à 8h ici. Je pense que c'est important de venir le dire au coach parce que c'est... Il a nexé son pote là, non? C'est malaisant. Je suis rappelé pour 8h30. Donc on vient me chercher à 8h ici. Je pense que c'est important de venir le dire au coach parce que c'est le respect déjà. C'est malaisant de ouf, il s'est passé un truc de ouf là. C'est moi? Dites-moi. On vient me chercher à 8h ici. Y a pas le malaise là? C'est important de venir le dire au coach parce que c'est le respect déjà. Je pense qu'il faut respecter un petit peu les gens qui font ce job et qui sont là pour nous, donc je pense qu'il faut prévenir. Oh merde! J'ai oublié de demander à mes enfants de laver mes godasses. C'est pas vrai! Oh là 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 là, les godasses! Dans les godasses de merde, bro! Premier test pour Léo, la ponctualité. Il attend les joueurs de pied ferme. 19h25. Alors, j'espère pour eux qu'ils vont être à l'heure parce qu'ils doivent comprendre que à partir d'aujourd'hui, c'est pour le sérieux. Premier entraînement, c'est un entraînement très physique, très dur. Ils vont souffrir. Pour ceux qui sont en retard, j'ai encore un petit extra. J'espère pour eux que... Je sais pas ce qu'il leur réserve. Si je touche déjà un ballon aujourd'hui, un petit extra. J'espère pour eux. Ok, j'ai vu. Même les vieux et les bourrés, frérot. Si je touche déjà un ballon aujourd'hui, je crois que ça va être bien. Tu penses que ça va être physique? Je le sens bien. C'est le premier rendez-vous avec le nouveau coach. On part dans la Ça sponsorisé par le café de la place là. Le stress, on se demande comment on va être mangé. J'ai peur. Peur de quoi? Parce que je vais devoir plus courir qu'avec toi, donc au moins quand je m'arrêtais, tu ne disais rien. Là, si je m'arrête, ça c'est facile pour un job, ça. Je stresse vraiment parce que si nous a prévu. Il le respecte vraiment pas. Leur entraîneur, il se fait tada. Il se fait vraiment trop tada. Ça fait vraiment flipper. L'enjeu pour Léo est de taille. Amener son équipe à remporter au moins une victoire pour le classement officiel. Après je l'ai fait tomber juste. Léo van der Elst en saura sans doute un peu plus sur l'état physique de sa nouvelle équipe. On monte déjà sur le terrain, on voit qu'il est déjà au milieu. On se dit ça, on est mal. La pression monte et on voit qu'il est prêt au milieu de terrain, qu'il n'y a pas beaucoup de ballons sur le terrain. Donc voilà, on se doute qu'on va devoir se surpasser dès aujourd'hui. Ouais. Bonjour coach. Bonjour.
A priori, M. Van der Helst a l'air sympathique, mais je pense que derrière cette sympathie, il se cache pas mal de discipline et ça va vraiment nous faire du bien d'être recadré comme il faut. Une bonne chose, tout le monde est à l'heure. Ça commence bien. Mais on est ici pour notre premier entraînement, l'entraînement physique. Aïe, aïe, aïe! Moi, je veux absolument connaître vos capacités et votre niveau. À toi, Philippe, je veux dire une chose. Je suis le coach. Ouais. Je ne suis pas ici pour prendre ta place. Ouais. Ça, c'est clair. Je suis ici pour vous aider. Comme moi, je ne serai pas là. Toi, tu es l'entraîneur. Autrement, tu joues avec l'équipe. Ouais. Pas de problème. Mais des entraînements de niveau top. Hein? Parce qu'on est ici pour gagner un match dans quelques semaines. Okay? On va commencer avec 3 tours, mais à l'aise. Avec notre ancien coach, on faisait 3 demi-tours. Ah, c'était bien 3 demi-tours, mais là, il nous demande 3 tours. C'est 2 fois plus, hein. Je dois courir aussi, coach? Ouais. Ah, parce que le physique et moi, on n'est pas très copains. Ça va changer, crois-moi, ça va changer. Si mes vieilles jambes veulent bien. J'ai essayé de blaguer, mais je pensais que j'allais y échapper, mais j'y ai pas échappé, donc Le malin. on a beaucoup couru. C'est parti pour un tour de terrain et après quelques secondes, le corps montre déjà quelques limites. J'ai mal aux jambes. Bah ouais, tu fais jamais de sport aussi là. C'est un vrai entraînement là. Ok, Fabrice, ça va? Ça va, coach? Mais tu n'arrives pas à t'entraîner ce soir, non? Non, parce que mon chef m'a rappelé au boulot, donc je dois aller travailler. Donc c'est pour ça que je suis venu vous dire que je ne sais pas m'entraîner ce soir. Mais on se voit samedi alors, samedi matin. Ouais, ok, y a pas de problème, je serai là. Ça va, ok. Je serai présent. Merci. Hein. Il manque vraiment beaucoup de niaque, moi je trouve. Il manque le truc là quoi. C'est des locks actuellement. Je pense qu'en vrai on va voir l'évolution de ouf. Hein. Sincèrement je pense qu'on va bien voir l'évolution. C'est là c'est un épisode et on a Après 2 tours, il y a déjà 2, il y a 6 épisodes sur cette saison. qui peuvent pas suivre. Et les saisons 2, il y a 6 épisodes. 200 non, 300, 400 mètres. Allez les gars, continuez. Dernier tour, commande. J'ai le souffle. Un match ça dure 90 minutes. Hein. On n'y arrivera jamais. Ça, j'ai jamais vu dans ma vie. Hein. Je joue au foot, c'est sûr. Il est désespéré, Nat, Ouais, putain. dimanche, non? Une mi-temps. Une mi-temps, mais ça dure quand même 45 minutes. Je prie tout le monde. Pas tout le temps, la coach. C'est même un peu honteux, je dirais, de ne pas tenir 3 tours de terrain complets. Quand on voit qu'il y a des équipes qui en font 10 en... J'avoue que 3 tours de terrain, frère, c'est à la portée. Non, ça devrait être à la portée des pires joueurs, ouais. C'est honteux. Ça fait 13 ans que je suis arbitre, mais pas d'endurance. Ça, c'est pas d'endurance, hein. C'est échauffement. Disons que cet échauffement enduré par l'équipe d'Ivoire semble engendrer déjà quelques doutes C'est un échauffement, c'est pas un étirement au sein de l'équipe. Allez les gars, on se traite. Physiquement, je suis déjà mort. Sérieusement, je suis mort. Un peu plus. J'ai les jambes qui sont cassées. J'ai mal à ma cuisse. 3 tours, j'ai déjà mal aux jambes. Je sais pas si je terminerai l'entraînement. On va faire ce qu'on peut. Allez, je récupère. Il me tue, franchement, lui, il me tue, c'est une légende, c'est un génie incompris. 20 minutes de stretching. Au moins. J'avais peur à ce moment-là parce que je me dis. 20 minutes de stretching. Au moins. J'avais peur à ce moment-là parce que je me dis. Dans 5 minutes, on a peut-être un ou deux morts. Philippe, les entraînements avant, ils n'ont jamais couru? Si, ils faisaient seulement 3 demi-tours. Alors bien compté, ça fait qu'un tour et demi. Et après, qu'est-ce que tu as fait après? Après, on faisait des petits exercices, puis des shots au goal. Et pour mettre les 2 cônes ici, gagner au goal, on faisait un match. En courant? Ouais, en courant, ouais. On court plus en faisant le match que quand on faisait les exercices. C'est bizarre. On va travailler. Allez.
Allez les gars, on commence l'échauffement. Tous en ligne. On court doucement. Le véritable Allez, hop, hop, entraînement hop. peut maintenant commencer. Lève les genoux. Léo débute par quelques simples exercices de course à pied. Oh ouais. Ok, c'est bon. Il n'y en a pas un qui est sérieux, tu sais. Un peu plus vite derrière. Encore une fois. Tourne un peu plus vite. Allez, les messieurs, gars. dames, on s'ambiance Un peu plus vite. pour donner de la force à l'équipe belge. Dernier, comment hop. Montre un peu le Mais ça, c'est dur. Hein. Ok, les gars, doucement. Plus doucement. Facile, coach. Pardon? Pas facile. Ouais. Je suis mort. Ça, c'est l'échauffement. On me fait bruit, je suis pas gagné. Non, mais, non, jamais. Ça va. Ça va. Là, ça fait du bien. On va se reprendre à fond et je crois que fin de saison, on va gagner contre Bruges. T'es optimiste quand même. Hein. J'ai beaucoup trop de pulsations. Je pense avoir la tête qui tourne. Ouais. Mal aux jambes. Là, je me bats, c'est vraiment, j'ai envie de lui montrer qu'on a envie d'y arriver. Mais c'est très dur. Franchement, ils essayent, respect. Hein. Franchement, ce que j'ai dit, c'est vraiment, ils ont vraiment envie, tu vois. Et ça, c'est beau. Lui, je suis fier de lui. On voit que dans un sens, même lui, il essaie de tirer l'équipe. Il essaie de dire, les gars, gardez-moi. Si moi je peux, vous devez le faire. Et c'est là que c'est un moteur. Tout le monde essaie de le tirer pour que lui tire tout le monde. Et c'est Non, là mais que arrête là, par on a contre. un respect envers notre Dani. On était bien, mais il était trop loin quand même. C'est un gars énorme parce qu'il va jamais arrêter, il va jamais abandonner. Quand on prend 6 buts, on pourrait baisser les bras et laisser passer le reste. Et lui, il continue à être au top. Et c'est pareil à l'entraînement. Il a dur, mais il se bat. Et voilà, moi, il a tout mon respect rien que pour ça. Il a le mien aussi. Pour conclure cet entraînement, Léo réserve une dernière épreuve à ses joueurs. Un test de course à pied. On nous met sur une ligne et on fait ça, on court. Pour repérer les meilleurs joueurs. Premier cône. On revient. Deuxième cône. Et on revient. Puis, écoutez. Puis, premier poteau. Et on revient. Deuxième poteau. Et on revient. Dernier cône. Et on revient. L'autre côté. Et on revient. Ok. Tu sais à fond, toi? À fond? À fond. Bah oui, à fond. Eh, les gars, à fond, hein. Ok les gars, allez, on va montrer un peu de caractère, ok? On y va, les gars. Allez, on y va, allez, ok, hop. Ah ouais. Et on retourne. La musique, gros. Deuxième cône. Et on retourne, hop. Premier poteau. Allez, on continue. Et on revient. Deuxième poteau. On continue. Dernier cône, hop. Tous les joueurs de l'équipe échouent à cette épreuve. Aucun d'entre eux ne sort du lot. Le dernier exercice, commence. Hop. Léo comprend que le travail sera énorme avant de pouvoir compter sur quelques maillons forts au sein de l'équipe d'Ivoire. Léo doit les faire réagir. Allez, Léo, c'est le moment. Montre que t'es une légende là. Ils sont tous en train de couler un par un. C'est trop dur. Je pense que Léo se dit que lui aussi va avoir beaucoup de travail avec nous et qu'il n'est pas certain de réussir son objectif, à savoir nous faire gagner un match ou au moins un nul. Moi, j'ai la motivation qu'il y a là. Voilà, je suis André. S'il faut venir tous les jours, je viendrai tous les jours. Ça va, coach? C'est quand même autre chose que moi.
Hein? Moi, tu faisais 4 tours. 4 tours, tu faisais 2 tours d'exercice, et puis au château ballon. C'est pour ça que je veux que tu reviennes. Non, ça nous fait du bien d'en voir. Je te jure, ça fait du bien, franchement. Je dis dans 2 mois, on gagne. Tout le reste du championnat. C'est la première fois que je fais un entraînement comme ça, je te jure. Depuis le début, j'ai pas encore récupéré une seule fois mon souffle. Faut déglaguer. J'ai 3 ans, j'ai le diabète, j'ai des problèmes au cœur. Je veux pas non plus mourir sur un terrain de foot. Surtout Ouais, dans en l'entraînement. plus, j'ai déjà vu, ça y a des joueurs de foot, j'ai appris ça il y a pas si longtemps, mais il y a des joueurs de foot qui crèvent sur le terrain, d'un arrêt cardiaque, comme ça, on dirait, ils sont... Ça m'a choqué quand j'ai vu ça. Enfin, il nous a quand même déjà bien tués pour le premier entraînement. Même lui, on Ils veut sont en pas. bonne santé, hein, c'est pas spécialement des gens... Que le début. Enfin, s'il arrive déjà à amener déjà ça, la discipline pour commencer. Sujet à va ça. suivre. C'est vrai que le problème, c'est que ça va changer toutes les mauvaises habitudes qu'on avait avant. Tu fais 2 tours, tu mets 5 calls, il pleure. Il sait, ouais, il y a 8 calls, t'entends rien. T'entends rien. Même les plus jeunes, Parce ils qu'ils ont disent du rien. respect. Ouais, ils ont du respect, alors c'est tout. Je suis ami avec eux. Moi, ils me disent quelque chose, pour pas perdre l'amitié, je retire les 3 cônes. Et on fait un petit match, 2-3 phases de jeu. Et ça, du respect, on n'en a pas beaucoup. Hein. Ça, c'est vrai. Ici, on écoute, quoi, c'est tout. Ça, c'est vrai. Ok les gars, tout le monde vient ici. Je vois Léo qui nous appelle. Je vois donc qu'on voit déjà sur sa tête que il n'a pas l'air d'être très content. Ok les gars, l'entraînement est fini. On a fait un entraînement de 35 minutes. 35. Rappelez-vous, en 35 minutes, ils avaient encaissé 6 goals au match précédent. C'est un entraînement pour les scolaires. Les gars de 14-15 ans. Et après 2, 3, 5 minutes, 60% de vous étaient déjà morts. Ça, c'est pas bon, hein? Pas du tout. Hein? Comme ça, on peut jamais, mais jamais gagner un match. Oui, il a raison. À cause ça nous met une claque. C'est une violente. Là, on se remet en question. Et on se dit là, c'est peut-être temps quand même qu'on se réveille physiquement. J'ai à la maison Maybe. 2 enfants, Maybe. 9 et 11 ans, 2 filles. Et leur physique est meilleur que le vôtre, c'est comme ça. C'est dommage, mais c'est comme ça. Je pense que Léo a voulu être choquant, mais je pense que c'était nécessaire pour faire réagir le groupe. Et c'est ce genre de discours qui nous fera avancer et pas dire c'est pas en nous disant ah oui c'est bien alors que c'est pas vrai qu'on pourra prendre conscience. Ouais, putain, il carbure à la fricadelle, il carbure à la jupilaire, et il carbure à la cigarette, enfin je veux dire... Des lacunes. Alors, ce qu'on va faire, on doit changer quelque chose. Je vous donne rendez-vous samedi matin à 10h à l'ULB. Université libre de Bruxelles. Parce qu'on va faire des tests professionnels là-bas, des tests physiques. Ce sont les tests qu'on fait pour les joueurs de première division. Alors, Il faut se faire pour vous, éclatax. ça veut quand même dire quelque chose. Préparez-vous bien, que vous êtes prêts pour faire quand même un bon test. OK? Allez, à samedi les gars, allez. Merci. Les joueurs prennent conscience du chemin qu'il leur reste à accomplir avant de devenir des héros. Ils vont devoir se surpasser pour atteindre enfin les résultats qu'ils espèrent tous. Et les premiers doutes s'emparent de l'équipe. Après l'entraînement, l'ambiance était vachement plus calme qu'en règle générale. Je sais pas si c'est plus le côté physique de l'entraînement qui nous a calmés. Bah, peut-être, ou non. plus la prise de conscience. Les deux, comparé à des enfants de le 9 et 11 mélange. ans physiquement qui nous ont fait réfléchir. Les deux. Je pense que la phrase qui m'a tué, c'est quand il m'a dit c'est un entraînement pour les scolaires, quoi. Ça, je me suis senti un peu... Un peu mal au cœur. Ouais. Un peu vexé, ouais. Bah, c'est le... Et en plus, le fait qu'ils C'est bon, disent hein. qu'on ne gagnera jamais un match avec une condition physique pareille, il a 100% raison, quoi. Ça va être du sérieux, les gars. Faut bien se le dire. Hein. Mais on l'a voulu, on va le faire. Hein. C'est vrai, fais-le. On est tous cassés. Il nous a cassés. Après la pub, des tests médicaux. C'est maintenant? Ah ouais. 1m19. C'est dans cet épisode-ci. Quel athlète. Qui aura la meilleure condition physique? Ça va durer 10 minutes. Impeccable. Allez, 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 allez.
Dans un instant. Il spoil, il spoil, il spoil. Le spoil. Là, j'ai été là, ah, ça fait trop bizarre. Parce que d'habitude, dans les émissions, c'est en France ou quoi, et là, ben, là, j'ai marché là. Léo J'ai attend pas ses été à l'ULB, joueurs mais. au centre de la médecine du Ah, sport si, de mais Lille. pas, j'ai pas étudié à Léo l'ULB. tient beaucoup à ce test. Il a insisté pour que les joueurs prennent cette expérience très au C'est sérieux. marrant. J'espère que vous êtes bien en forme aujourd'hui parce que c'est quand même un jour très important. On va faire 3 tests professionnels et à base de ce test, je vais vous donner un programme spécifique pour améliorer votre physique. OK? Et j'espère honnêtement qu'on ne va pas trouver des problèmes cardiaques de certains de vous. Autrement, le foot, c'est fini. OK? Oh non! Oh, ça me fait. Allez, Vous les savez gars, qui bonne me chance, fait peur? Parce qu'il a dit qu'il avait des problèmes, c'est lui. Et après l'entraînement Et vous avez pas le curseur, mais celui à droite en les rouge, joueurs un peu veulent fort. montrer qu'ils méritent une place Un au peu sein de gros. l'équipe. Certains sont très optimistes. Les tests, ça devra aller. Hein. Je crois que faut passer une fois par voir un peu ce qu'on a dans le ventre. Et ça va être des bons petits tests. Ça va être l'idéal de montrer un peu au coach qu'on peut être au top, hein, non? D'autres doutent beaucoup Je plus. suis un peu stressé quand même pour les tests d'effort, parce que bon, on ne sait jamais, hein, ça peut révéler. J'ai quand même 43 ans, donc est-ce que mon cœur va tenir ou pas, je ne sais pas. Ça me ferait mal au cœur qu'il y en a qui doivent abandonner le foot juste parce que, ah putain, du coup, il est arrivé avec un coach, tu vois. Si le bon coach, il serait jamais venu dans leur vie, peut-être qu'ils auraient pu continuer leur passion. Non, on verra bien ce que ça va donner aujourd'hui. Merde. Motivé, ça c'est sûr. J'ai passé un truc sans faire exprès. Pour ma part, d'année en année, la résistance physique est de moins en moins bonne, donc voilà. Non, on verra bien ce que ça va donner aujourd'hui. Ah, moi aussi. Ah, je rigole, ça va. Sportif, Pour moi. commencer, tous les Attention, joueurs là. doivent passer chez un cardiologue. Un moment que Fabrice n'attendait pas vraiment avec impatience. Bonjour. Fabrice. Verdict. Sergio. S'il vous plaît. Ok. Vous pouvez lever l'eau et installer sur Sa participation au match pourrait être mise en cause. J'ai quand même 43 ans, donc je sais pas du tout où j'en suis physiquement, ou si mon cœur va bien, ou voilà, ou si je vais tenir physiquement. On va faire d'abord une électrocardiographie. Et y en a aucun qui parle correctement, ils ont tous des accents de je sais pas où, frère. Même moi, j'ai du mal là. En fait, je sens un petit peu l'adrénaline. Je suis un peu stressé de savoir des mauvaises nouvelles, voilà. À mon âge, c'est un peu stressant quand même, donc voilà. C'est la première fois que je le fais. hein. Vas-y, s'il te plaît, ne rien. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est normal, mais je ne sais pas, j'arrive pas à déstresser là. Allez, Je mon suis gars, un ça peu va inquiet. aller. Je peux le faire. Vous ne devez pas vous inquiéter. L'électrocardiogramme, c'est assez normal. C'est les valeurs normales. Allez, mec. Merci. Fabrice n'a donc aucun souci à se faire. Ouf, ça va, merci. Il pourra faire partie de l'aventure. Super, c'est moins inquiétant. Voilà, je suis content. On va élever tout. Validé par la street, par l'ULB. Je crois que pour le moment, ben, voilà, en sachant les tests que je viens de passer là maintenant, je suis un peu plus rassuré quand même, mais je me sens un peu beaucoup mieux quand même. Voilà. Très bien. Merci Émotion beaucoup. partagée, Ah, merci. clairement. Je suis fier. Fier de lui. Après le rendez-vous chez le cardiologue, les joueurs doivent passer encore une batterie de tests. Test suivant, Vous avez déjà tout fait là? examen général. Voilà Ricardo. Donc on va commencer ici par une mesure du tour de taille avec un outil très simple, donc 1 mètre. C'est quelque chose qui est important à mesurer parce que un tour de taille trop élevé, ça augmente le risque de développer des pathologies cardiovasculaires, ce qui n'est pas très bon chez monsieur et madame tout le monde, mais d'autant plus chez les sportifs. Elle est aigrie de ouf. Elle est aigrie de ouf. Comment dit monsieur, madame, tout le monde? Donc ici, je vais simplement te demander de te relâcher, te mettre, voilà, bien droit. On va poser, tomber plus ou moins au niveau du nombril. Voilà. Et là, nous sommes chez toi à 102 cm, ce qui est la limite au-delà
On dirait on vient lui annoncer que sa bite faisait 102 cm. Là, regarde ta tête. De laquelle on dit que le risque de développer des pathologies cardiovasculaires et d'autres problèmes de santé est plus élevé. Donc il faut plutôt que tu fasses un effort pour le réduire, qu'en tout cas surtout ne pas aller au-delà de cette valeur-là. Maintenant qu'on sait que certains joueurs en ont bien dans le ventre, ils doivent passer un par un sur la balance. L'appareil envoie un léger courant électrique dans Allez, le gros, corps c'est et parti. mesure non seulement le poids, mais aussi la composition corporelle des joueurs. Masse musculaire, Et en Belgique, masse gros, c'est graisseuse, poteau. Hein. masse Pour les Français. osseuse. Gros, c'est mon pote. Ça va prendre quelques secondes. Certains joueurs n'aiment pas ça des masses. La balance indique un poids de 107 kg qui ne présage rien de bon pour Philippe. Donc tu vois en effet ici les valeurs recommandées, qu'on appelle les valeurs saines, qui sont entre 8 et 20%. Et toi, tu es plutôt situé aux alentours de 29%, pourcentage de graisse. Ah ben, Mais Philippe conteste. il y a encore beaucoup à faire. Hein. Avec un argument. J'adore ses réactions, quoi. Oh, il me fait kiffer, mais il me fait rêver. Tu me fais rêver, baise-moi, frère, je t'adore. Elle va pas votre balance. Même chez C'est moi, un je sens- génie, c'est un génie, c'est un génie. Elle va pas votre balance. J'ai rien mangé en plus. C'est un génie, il est trop Les bon. autres joueurs d'Ivoire sont eux aussi confrontés à Ils cette sont fameuse forts. balance, Didier, donc ce que je vais te demander, c'est d'enlever ton t-shirt dont les résultats ont l'air de peser sur le moral. et ne pas rentrer le ventre. Non, non, ça y est. Sûr, ouais. C'est un mauvais réflexe, ça. Ouais, c'est Ok, limite. bon les gars, on va passer sur la balance. Aïe. Passer aux choses sérieuses, aïe aïe aïe. Très sérieux. Elle est très solide, oui. Surtout, elle dit la vérité. Ah merde. Ouais. On est Un petit peu à 122 kilos. C'est avec un indice de masse corporelle à 39. Donc normalement, il ne faut pas dépasser 25 et surtout pas dépasser 30. Et donc là, on est quand même fait jamais rien au-delà comme les de autres. signes d'alarme. Voilà. Trop petit. T'inquiète. Donc ici, on est à 1,19 m. Oh ma mère. 108. C'est quand même beaucoup. C'est un petit peu beaucoup. 123,5. C'est sûrement pas bon. Ça dépend donc. C'est bien, vous voyez bien, là. ton objectif. Coucou. Quel athlète. Ok, donc 105,5. Ça va, c'est un peu comme une chaîne de radio. Ouais, c'est ça. Comme des trop chaînes mal. radio belges connues. Pas trop mal. On est à, je vérifie si tout est bien plat, à 104. Bon, t'es retour dans la mer, moi, en fait. T'es quoi, t'es retour dans la mer, t'es bon. Recommencez, vous êtes trompé. Donc là, je vais faire la mesure. On Il y a est rien à de zéro. 25, non pas 0, mais 25 mm. Mais C'est rien. ça va encore. C'est la taille mannequin. Mais oui, mais le problème, c'est que tout est parti à l'avant, tu vois bien. Ah bah, Je les adore, franchement, je les adore. Au plus je les regarde, au plus je les aime, en fait. Ils sont forts. Ah bah oui, mais ça... Oui, elles aiment bien, mais tout ce que les femmes aiment bien n'est pas bon pour la santé, malheureusement. Ils sont trop forts. Sur les pommes d'amour, c'est pour ça. Hein. Ah bah oui, mais ça... Oui, Allez. elles aiment bien, mais tout ce que les femmes aiment bien n'est pas bon pour la santé, malheureusement. C'est pas de ma Qu'est-ce faute. que tu veux Il fallait le prévenir. Voilà Philippe, donc maintenant je vais te demander après de descendre et on va essayer de faire la même chose pour le ventre. Mais en tout cas si c'est possible, parce que la pince a une certaine marge d'ouverture, donc on va essayer. Sinon après on pourra le faire aussi au niveau Tombe du pas, ventre. inquiète. Voilà. Et donc le pli, je vais le prendre en glissant mon doigt sur ta crête iliaque, ok, en l'englobant bien. Et je vais ensuite... Ah, ça doit faire mal, non? réaliser la mesure. Mais ça doit... Ah, si elle serre pas, ça va, tu vois. Je pensais qu'elle le pincer. Comme ça, quand je travaillais avec mon papa à la ferme, quoi, pour attraper les vaches par le nez, et elle te prend là et elle te serre dans ton ventre, quoi, pour voir la masse graisseuse, je sais pas tout quoi, moi. Quand ça pince, hein. Et moi, ça m'a fait presque un bleu, hein, que ça pince, là. J'adore ce type, il vit pas dans la même dimension, en fait. Il est genre... Faut vraiment que je mange moins de crasse. Eh oui, ça là toute la semaine, mon petit gros. Et ouais, pas le choix. Et arrêtez la bière. Ouais, petit à petit. Voilà, il faudra tout donner, faire un petit peu attention aussi à ce que tu manges, bien entendu. Mais je pense Et que boire tu aussi, seras... parce que Ouais. Ah oui, ça c'est super je important. bois beaucoup de aussi. coca. Et, On fait un pari ensemble qu'on arrive à arrêter de boire. Faut aller, on va arrêter. Eh ben, bonne chance. T'as parié quoi? Un fût? Si tu veux. Voilà. 2, on en boira un chacun. Ouais. Vous reconnaissez qu'ils sont énormes, hein. Je peux pas se dire mieux, là, c'est des génies. Après l'examen médical, les joueurs peuvent enfin passer aux choses sérieuses.
le test de résistance à l'effort. Est-ce que vous pouvez monter les t-shirts? Encore? Encore. Fermez vos yeux. Ce test permet de déterminer à quelle fréquence cardiaque le sang commence à s'acidifier. Ah, c'est là qu'ils peuvent tomber, c'est Koh-Lanta maintenant. Le phénomène survient à partir du moment... Maintenant, il y en a qui peuvent vraiment passer, on leur dit le foot c'est fini dans votre vie. Là, c'est maintenant ou jamais où là. les joueurs rejettent plus de CO2 qu'ils n'accumulent d'oxygène. À partir de ce moment-là, ils puisent sérieusement dans leurs réserves et ne parviennent plus à maintenir l'effort. Sur la base de cette fréquence cardiaque, chaque joueur bénéficiera ensuite d'un schéma d'entraînement individuel. Donc le tapis va commencer à tourner lentement au début. Donc pendant 3 minutes, vous allez... 3 minutes? 3 minutes, c'est l'échauffement. C'est l'échauffement? Vous entendez bien là, ouais? Je suis un peu stressé là. Parce que l'effort, j'ai plus fait d'effort de ma vie depuis 10 ans. On verra bien comment ça va aller. Donc 3 minutes d'échauffement et puis chaque minute, ça va augmenter. Et le but, c'est que vous ayez le plus loin possible dans l'effort. Vous êtes prêts? On y va? On démarre, hein? Maintenant ou jamais. Je suis pépé parce que la musique, ils exagèrent. Relax. Allez, coach. Allez, c'est bien ça. La musique. Bah, le premier pas, ça fait drôle parce que tu cours et puis tu as les autres qui te regardent. Tu as les 3 quarts qui sont déjà en train de se foutre de moi parce que moi qui suis assez costaud, et tu vois avec le masque et tous les patchs là, et tout ça, tu te dis on va quand même montrer quelque chose, quoi. Voilà, on arrive à la fin de l'échauffement. Donc maintenant, la charge va augmenter toutes les minutes, hein. Et puis tu as la madame qui est devant, là, elle appuie sur le bouton, hop, 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 tu vas plus vite, plus vite, plus vite. Donc là, il a une fréquence de 135 Comme les hamsters. battements par minute. Et il a 7 km/h. Et ça fait 4 minutes 40. Vous avez plus longtemps? Bah, ça va durer 10 minutes, normalement. C'est trop. Allez, c'est bien. Encore 10 secondes comme ça, et puis on va monter à 7 km et demi. Allez, c'est très bien. On va bientôt passer à 8 km/h. Ok, donc la fréquence est de 146. Donc ça va, c'est progressif comme... Allez, c'est très bien, hein. Et essayez de bien rester ici. Voilà, très bien. Donc ça, c'est 8,5. Là, c'est bon, hein. Allez, c'est parfait, ça. Donc 159 de fréquence cardiaque. Ça. Et en vrai, il tient. Hein. Ça, c'est dur hein, ce qu'il fait là à force, l'endurance. Je trouve qu'il tient plutôt bien, moi. Vas-y, allez, viens. Allez, viens. Les joueurs ont beau s'enthousiasmer En vrai, pour la GG. performance de Philippe, son résultat est en réalité décevant. Une fois que ça ralentit, ça sera un pas de marche et vous remettez sur le tapis et vous allez marcher pendant 3 minutes pour récupérer. Ça va? Mais il y a que moi qui suis impressionné ou moi je suis peut-être une bite en fait, ça se trouve Le sang en... de Philippe s'acidifie très vite, raison pour laquelle il n'a pas su tenir plus de 9 minutes lors du test. Ah, Il a j'avoue, 9 enregistré minutes. une vitesse maximale de 9,5 km/h. Je sais pas, moi ça me semble impressionnant. J'ai bien fait de t'acheter ça. Putain, Ok, je vous libère. waouh! Waouh! Ça, c'est emmerdant, ça. C'était super, hein. C'était super. Ça fait des années que j'ai plus couru comme ça. Ça fait plaisir, la preuve. Ça fait... depuis le mois de juillet, j'entraîne les joueurs. J'ai jamais eu autant reçu des gouttes. Tu vois pas? Par contre, il y a moyen d'avoir une serviette ou quoi, s'il vous plaît? Ah, je suis des gouttes, mais alors, c'était même pas des balles de ping-pong, là, c'était des balles de tennis. Là, mon t-shirt était tout trempé. Ok, donc on va juste rajouter les résultats de Philippe. C'est 9 km et demi. Ok, donc ça c'est la vitesse maximale à la fin du test. Ça c'est ce qu'il faut battre. Hein.
Les autres joueurs donnent aussi le meilleur d'eux-mêmes, mais leurs résultats sont tout aussi décevants. La plupart d'entre eux commencent déjà à s'édifier après 4 minutes d'effort. Les sportifs de haut niveau parviennent facilement à repousser ce point de transition jusqu'à la 10e minute. Ils tiennent donc beaucoup plus de temps lors du test. La vitesse maximale des joueurs d'ivoire à la fin du test varie entre 11 et 12 km/h. C'est pas vite. De comparaison, un sportif de haut niveau atteint facilement une vitesse de 22 km/h. Ouais, j'allais dire. Les Même joueurs Mbappé, il te fait du d'ivoire 29. s'effondrent. Le dernier à passer est Jonathan, le plus sportif du groupe. Il doit donc sauver l'honneur de l'équipe et pulvériser le record de Luc. Voilà, c'est super. Faut continuer comme ça, impeccable. Combien il va faire, lui? On passe à 9 15, km/h. 16, 17, 18. Ouais, il est bien, là. Là, c'est un échauffement. T'es dans les temps, John. Allez, vas-y, mon gros. Vas-y, mon gros, allez. Tiens, tu transpires, hein, gros. En le connaissant, là, c'est un quart de ce qu'il peut faire. Mais comme je vous dis, gros, c'est vraiment mon pote, quoi. 20 € sur 18, hein. D'accord? Ouais, 17. Ah bah, 17, 18, ça te bat. Allez, on continue. On pour la tête. On passe à 13 maintenant. Allez, 13 km/h. Allez, record de l'équipe là, 13 km/h. On essaye de battre ça. Jusqu'ici, tout va bien. Hein. C'est maintenant que l'effort va commencer à être difficile pour toi. Faut s'accrocher. Vas-y, mon beau, hein. vas-y. Continue. Allez, 16 km/h. On essaye 16 km/h. Il reste 50 secondes. Allez, allez. Ça va, on tient? Oui. Impeccable. Allez. Sur le côté, si tu veux arrêter. Sur le côté, avec les pieds sur le côté. Sur le côté, les pieds. Mets tes pieds là sur le côté, ici, là. Allez, sinon t'es à la moitié. 30 secondes encore. 30 secondes. Tiens. 30 secondes. Allez, 20 secondes. Ça me stresse, et il peut pas. Voilà, est-ce que tu peux marcher pour récupérer? Attention. Jonathan pointe à 16,5 km/h et surclasse donc tous ses coéquipiers. Respect. C'est pas dur, mais on dira rien. Ouais, franchement, ouais. Mais quand tu es dans le mouvement comme ça, 30 secondes, c'est énorme. Quand tu commences à avoir la tête qui tourne et tout ça, ça sert à rien. Voilà, tout ce qui tourne, c'est chaud. Là, je vais te faire 3 €. À la fin de la journée, le coach Léo vient rendre visite J'ai à entendu ses l'autre, il a joueurs pour parié. analyser les résultats. Il a parié 3 potes. Là, je vais te faire 3 €. Je vais te faire 3 € KD. À la fin de la journée, le coach Léo vient rendre visite à ses joueurs pour analyser les résultats des tests. Ok les gars. C'est la fin, je pense, de On l'épisode savait que 1. physiquement, Ouais. on n'était pas top. J'ai les résultats ici. Il y en a qui sont vraiment, hein, Jonathan, 16,5. C'est là, super. Il y en a d'autres, hein, Phil. Mon test, pour moi, dans ma tête, il est négatif. Pour moi, j'aurais pu faire mieux. Il y en a encore ici, Robin. C'est pas encore top. Je suis pas encore en top condition pour pouvoir assurer comme lui voudrait qu'on assure. Mais je vous promets que dans un mois, ce sera un autre niveau, ok? Mais on n'est pas encore là, les gars. Il faut encore bien travailler et surtout une autre façon de vivre. On sait que ça va être très très difficile, mais Arrêtez la fricadelle, arrêtez la bière, arrêtez la jupilaire donc, arrêtez les frites, arrêtez les moules, arrêtez la clope, alcool, on est je tous sais pas tout ce que obligés j'ai dit. pour atteindre notre objectif. C'est important. Bien manger, pas trop boire. Surtout pas de l'alcool. On entend dans sa voix et dans son attitude, même uniquement avec son regard, que le travail va être strict et qu'il va falloir bien écouter les consignes. Ok? Rentrez bien ce soir,
soyez prudents. Comme j'ai dit, pas de l'alcool. C'est très important. Et vous boire. Même pas une. Vous voyez bien que c'est tout le monde paniquait un peu. Ça risque, Il n'y a plus d'alcool, il n'y a plus de bière. d'être à l'eau plate après les matchs et aux entraînements. Pire nouvelle de leur vie, frérot. Pire nouvelle de leur vie. Ok les gars, à demain. Hein. Je vous remets leur réaction parce que j'ai un peu interrompu. Paniquer un peu. Ça risque d'être à l'eau plate après les matchs et aux entraînements. C'est un drame. J'espère qu'ils vont réaliser qu'ils ont encore beaucoup de choses à faire. Et ça, c'est important. On se dit que le reste va être dur. Maintenant, qu'on est au pied du mur, qu'on sait nos lacunes, on sait qu'on doit se rattraper et travailler plus dur que ce qu'on faisait avant. Qu'il est grand temps qu'on reprenne un peu Les plans. le sport, où ce qu'il en était. Reprendre les entraînements sérieusement. Il peut pas dire une phrase normalement, lui. C'est pas possible. La semaine prochaine, Léo enverra ses joueurs chez une diététicienne. C'est pour demain. Frites, un drum, des frites. Mitraillette. Côte à l'os avec des frites. Ils rencontreront leurs adversaires pour la grande finale. C'est de forme. C'est pas vrai, coach. Imagine si elle nous bat. On a l'air encore plus con, je te fais remarquer. Il n'y a pas de problème, on les attend. L'équipe d'Ivoire aura du fil à retordre lors d'un match amical contre les très jeunes filles de Bruges. C'est une spoil, mais... Oh merde. Simple, ça... Mais ça sert à rien, Ça c'est demain, comme ça on sait un peu, je vous tease. Et on se mate ça demain. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi j'ai beaucoup aimé. Et du coup on se fait ça tous les soirs. Je vais faire à chaque fois, je vais redémarrer un live, donc du coup je renvoie une notification et je mets que c'est Héros du Gazon, suite, épisode. Donc à cette notification là, vous savez que là il y a le live pour la suite. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à follow. J'espère que ça vous a vraiment plu. Je vais vous laisser sur ça. Écoutez, prenez soin de vous. Et on se voit demain pour la suite. Si vous êtes en VOD ou quoi, c'est demain pour le 5. Ah non, ce sera le 6. Le 6. Le 6 entre 4h et... Le 6 entre 4h et... Putain, je peux le mettre en grand, je pense. Attention. Coucou. Oh, je suis en grand. En plus, abonnez-vous et vous ferez grimper cette barre là en dessous là. Et ça va être un délice parce que je vais pouvoir me raser enfin grâce à vous. Des énormes gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse nuit. J'espère que ça vous avait apprécié. Je suis en train de me galérer avec les overlays. Vous faites des gros bisous, prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, tout ça. On se retrouve demain pour d'autres lives. Ciao, c'était Zandrax. Bon, j'ai bien aimé parce que c'était vraiment drôle. Hein. Et pour finaliser, je vais quand même vous remettre ça, comme ça on se dit au revoir là-dessus. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Are you ready? This is not this. This is not this too. This is this. Ok. Oui. Are you ready? Je veux bien qu'on rigole, mais il y a des limites, hein. Voilà, ce sera tout pour moi. Au revoir. Je veux bien qu'on rigole, mais il y a des limites, hein. Ivoire